Tu n'as pas la victoire, quel que soit l'homme, le meilleur homme sur la terre, malgré que ça sera un porte-parole, quelqu'un qui va porter le mot de Dieu. Il sera là pour te donner un mot. Mais dans un homme, frères et sœurs et amis, on sera toujours déçu. Mais en celui que tu peux lui faire confiance ce soir et lui demander quelque chose, il s'appelle Jésus-Christ. Je te le promets qu'il est le sauveur du monde. Lorsqu'il part dans un cœur, il donne de la joie, il donne de la paix, il donne le bonheur. Amen. Amen. Il est l'espérance. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vous le promets, je suis l'homme. C'est peut-être un petit peu prétentieux, mais le plus heureux des hommes, c'est moi. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi qui étais pécheur, moi qui étais privé de la gloire de Dieu, je prêche la parole de Dieu. Et des fois, je dis, Seigneur Jésus, moi qui ne mérite rien, moi, Seigneur, tu m'as appelé à ton service, à prêcher ta parole. Amen. Alors ce soir, il y a un homme pécheur, toi que tu es là. Nous, on regarde à ceux qui reflètent. Mais Jésus regarde l'intérieur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et le Seigneur va te bénir. Voilà, on va rentrer dans nos programmes. Hein. Voilà, donc je connais un petit peu aussi les frères. Hein. Voilà, j'aimerais appeler mon frère qui est là devant, Jacob. Hein, il est dans toute la liberté. Hein, que Dieu le bénisse ce soir. Amen. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, moi j'étais jeune, comme tout jeune, qui aimait les sorties. Au début, c'était que l'alcool. Et après, j'ai changé de compagnie. J'ai touché la drogue douce. Et on est parti plus loin, on a touché la drogue dure. Et vous savez, au début, on va dire, je le faisais quand moi je voulais. Une fois par semaine, une fois par mois, une fois l'année. Mais après, ça s'est rapproché de plus en plus. Après, c'était 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, tous les jours. Et bien sûr, au bout de quelques années, j'ai mené cette vie pendant 17 ou 18 ans. Quand j'ai vu que mon foyer, ça n'allait pas, avec ma compagne, avec mes parents, j'ai essayé de m'arrêter par moi-même. Mais je n'ai pas pu. Et bien sûr, quand j'ai vu que je n'arrivais pas, mes parents m'ont dit, tu n'arrives pas, tu essayes, mais tu n'arrives pas. Ils m'ont pris, ils m'ont envoyé dans des centres spécialisés. C'est qu'on s'occupe des drogués, des alcooliques. Et là, bien sûr, j'ai vu quelques docteurs. Mais c'était vraiment triste. Le dire et le passer, c'est très différent. J'étais avec ma compagne, avec mes enfants. Mon fils à l'époque était petit. Il avait 10-11 ans, assis à côté de moi. Il voyait des gens drogués, des figures un peu bizarres. Et vraiment, j'étais triste dans mon cœur, mais je n'y arrivais pas. Et là, j'ai vu quelques docteurs. Et vraiment, quand j'expliquais la quantité d'alcool et de drogue que je prenais tous les jours, ils m'ont marqué une cure vraiment forte. Qu'à 6-7 heures du matin, me réveiller, je ne pouvais pas dormir. Et bien sûr, je l'ai laissé. On l'a essayé une deuxième fois. Ça n'a pas arrivé. La dernière solution, c'est leur dire,
on va dire, proposition que m'ont dit, m'a dit, c'est de vous enfermer pendant 1 mois. Là, bien sûr, je demandais si je pouvais voir les enfants, ils m'ont dit non. Bien sûr, je refusais. Et quand j'ai refusé, de nouveau, je me suis mis à boire. Et quand j'ai laissé ma compagne, parce que ça faisait déjà quelques jours que je ne buvais plus, quand j'ai laissé ma compagne le soir, et que je me suis mis à boire, et que j'ai dit à ma compagne, je sors. Ma compagne m'avait dit, mais Jacob, quand tu m'as laissé, je cherchais le petit dans la maison, je ne le trouvais pas. J'ai parti au salon, au chambre, je ne le trouvais pas. Et il me dit, je le trouvais au bout de peut-être une demi-heure. Je dis, il est où? Il me dit, tu sais, il était, il est au balcon. J'avais un petit balcon noir avec le froid, assis par terre, il pleurait. Il me disait, mon père de nouveau, il boit. Parce qu'il savait quand je buvais, c'était plus moi. J'étais triste. Quand je continuais à sortir avec mes cousins, mais c'était plus avec, on va dire, un peu de joie que j'avais, non. J'étais triste à mon père. Je buvais, je passais à la maison. Je dis, comment je ferais? Je n'y arrive pas. C'est malheureux. Quand on veut qu'on ne peut pas. Mais j'ai béni Dieu. Amen. Parce qu'un jour, je me trouvais dans un café. Je ne m'attendais pas à Dieu. Je m'attendais à Dieu dans une mission, dans une réunion. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Il est maître de tout. Et dans un café, il y avait beaucoup de monde comme ça. Et je vois un homme que je ne connaissais pas. Il marchait, il avançait tout doucement vers moi. Il marchait, il me regardait. Et j'ai paniqué un peu. J'ai dit, s'il faut, quand j'étais bu, j'ai fait un truc qu'il ne fallait pas, je ne me rappelle pas. Et là, ça y est. Et là, mon regard cet homme, il me dit, monsieur, je vous pardonne. Là, j'ai dit, ça y est, oui, c'est ça, je ne me suis pas trompé. J'ai fait un truc qu'il ne fallait pas. Je dis, monsieur, de quoi? Je fais quoi? Il m'a dit, non, monsieur, vous n'avez pas compris. Je vous pardonne de la part de Jésus. Je ne m'attendais pas à Jésus dans un café. Je me suis mis à pleurer. Il y avait beaucoup du monde. L'orgueil est parti. Je me suis mis à pleurer comme un enfant. Mais quand il m'a dit, je te pardonne de la part de Jésus, son dernier mot m'a dit, mais arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Et là, la compagnie que j'avais me disait, mais tu n'es pas compte, Jacob. C'était l'ennemi qui me parlait. Il me disait, tu n'es pas compte. C'était comme ça, au hasard. Et là, j'ai fait une petite prière dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je sais que c'est toi. Mais Seigneur, comment je fais? Je parle une fois de plus, s'il te plaît. Et là, mon portable qui était sur la table. Un message. Il me dit, si Jésus est-il après de ta vie, arrête de faire ce que tu es en train de faire. C'était le dernier mot que m'avait dit cet homme. La compagnie que j'avais. La compagnie qui me disait, non, 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 reste avec nous, ce soir on sort, alors l'argent. Elle me dit, Jacob, rentre chez toi, Dieu t'appelle. Bien sûr, j'ai laissé mon verre, mon paquet de cigarettes, j'ai tout laissé au café. J'ai rentré chez moi. Lorsque j'ai toqué chez moi, ma compagne, je vous demande 1000 fois pardon. Elle savait que l'alcool me rendait violent. Je rentrais, je la battais sans dire un mot. Quand j'ai toqué chez moi, il a regardé, il a ouvert, je l'ai vu courir dans la chambre des enfants. Il savait que mon frère, c'était les enfants. Mais ce soir-là, ça a été différent. Ce soir-là, j'ai rentré dans ma chambre. Je n'arrivais pas à dire à ma femme, parce que je pleurais. Ma femme m'a dit, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu pleures comme ça? Elle croyait, il a fait un truc qu'il ne fallait pas. Je n'y arrivais pas à dire à elle. Je voulais faire une belle prière à Dieu aussi, parce que je voulais le louer, le remercier. Je n'y arrivais pas. Il n'y avait que ce mot qui sortait dans ma bouche. Pardon, Seigneur. Pardon du mal que je t'ai fait. Vous savez, ma femme n'a pas pu. Mon fils, ma femme m'avait dit, le petit pleurait. Je me suis mis à pleurer. Ils n'ont pas arrivé de me délivrer. Mes parents, les docteurs, les médicaments. Une seule goutte de Jésus, de son sang. Il te faut Jésus dans ta vie. Il te faut bien plus qu'une union, bien plus qu'une mission. Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mes frères, mes sœurs et mes amis, que vous êtes là ce soir, devant une puissance comme ça, devant une délivrance comme ça. C'est vrai. Comment pas aimer Dieu? Comment pas l'adorer? Comment pas lui louer? Et comment pas l'accepter ce soir? Peut-être toi tu te dis, mais moi je ne vois pas. Je ne suis pas comme cet homme. Mais tu es malheureux si tu n'as pas Jésus dans ton cœur. Vous avez vu qu'est-ce que c'est le monde? Qu'est-ce que c'est les médecins? Ils le prenaient, ils l'enfermaient pendant 1 mois. En restant enfermé une journée, mon frère, moi, je meurs. 1 mois. La solution, c'était ça. Le salut a rentré dans sa maison. Gloire à Dieu. Seigneur, je suis touché dans mon cœur. Amen. Je suis touché dans mon cœur. Vous avez vu sa femme? Jésus Tout-Puissant. Mais ça, c'est le péché. Ça casse tout.
ça casse tout. Mais Jésus, lorsqu'il rentre à l'intérieur, il met la paix, il met la joie. Amen. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, tu as besoin de Dieu. Amen. Amen. Jacob, c'est quelqu'un que je connais. Et puis, je dis rien. Allez, je dis rien ce soir. Alors, on va appeler serviteur de Dieu qui est là. Amen. Pasteur de Haine. Amen. Gloire à Dieu. Il va venir ici. Que Dieu le bénisse. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Merci Seigneur. Gloire Gloire à Dieu. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis de l'église d'Anne, je suis le pasteur de là-bas. Amen. Voilà, je suis un serviteur de Dieu. Gloire à Dieu. En fait, au début, j'étais un gitan, mais converti à l'évangile. Amen. Vous dites pas, mais Amen. Dieu est capable de tout. Il transforme, il renouvelle tout, il change tout, comme l'eau en vin. Mais Dieu a changé ma vie. Le mauvais garçon que j'étais avant, aujourd'hui, le Seigneur a essayé quelque chose avec moi. Vous savez, surtout, il y a quelque chose à mesure dans le temps, qu'on est dans le chemin du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Dis-lui à ton voisin, nous sommes dans le chemin du Seigneur. Dis-lui à ton voisin. Dis-lui, nous sommes dans le chemin du Seigneur. Si tu tombes, tombe dans le chemin du Seigneur. Tombe dans le chemin. Ne tombe pas à côté. Le voisin, lui, un jour le Seigneur a eu besoin de moi. Malgré tout ce que j'ai fait dans ma vie, je ne vais pas raconter mon témoignage parce que c'est quelque chose aussi que, à ma honte, c'était horrible aussi. Et aujourd'hui, le Seigneur, il a dit, un jour il a dit, stop, maintenant tu vas me servir à moi. Tu as assez servi le monde. Je faisais même du mal, même je vendais des choses pour faire du mal aux autres. Et aujourd'hui, je ne vends plus rien, je donne la parole de Dieu. Amen. Mais attention, il n'y a pas que la parole. La parole qui porte le salut, la parole qui porte la guérison, la parole qui libère, la parole qui te relève, la parole qui change tout, la parole qui bénit les maisons, qui bénit les couples, qui bénit les foyers. Et c'est comme ça l'évangile. Ah, c'est vrai, hein, l'évangile, c'est pas un tapis roulant, mais il y a quelque chose à faire. Jean-Baptiste disait, préparez le chemin du Seigneur. Et moi, tous les jours, je prépare avec mon cœur, malgré mes défauts, mes souffrances, mais tout ce que j'ai, mais le peu que j'ai, le peu que nous avons, nous le portons au pied de la croix de Jésus. Ah, j'avais terminé avec ce mot, d'accord? Mes frères, je veux partager l'amour que je sens, je veux la partager dans ton cœur maintenant, au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu est là, la présence est là. Et que l'amour se manifeste dans ta vie maintenant. Que la paix descende du ciel. Il vient arroser ta vie. Ouvre la fenêtre de ton cœur ce soir. Laisse venir la rosée qui mouille tout le sol, qui mouille toute la chair, tout ce qui n'est pas agréable sort dans notre vie. Parce que le combat que nous avons, c'est nous propres, la propre chair à nous. Mais nous avons reçu quelqu'un de vaillant. Amen. Il a dit le Seigneur, n'ayez pas peur, dis à ton voisin, n'ayez pas peur, dis-lui, n'ayez pas peur, parce qu'il nous a laissé le consolateur. Merci Seigneur. Un guerrier comme lui, il n'y en a pas sur terre. Il n'y en a pas. Et moi je suis heureux de le servir. Moi je suis heureux de le servir. Alléluia. J'ai un petit mot à dire, d'accord? Je le sens dans mon cœur. Je ne suis pas là pour me faire remarquer, d'accord? Je partage la vie avec les frères. Amen. Gloire à Dieu. Ça va faire peut-être 30 ans que je suis serviteur de Dieu. Amen. Mais à chaque fois que je monte là, j'ai mes jambes qui tremblent. Je ne sais pas si les frères se pareil. On peut voir les années du ministère. La vérité, dans la présence de Dieu, on est comme ça, on s'humilie. Amen. Et quand on est rempli, Dieu parle. Gloire à Dieu. Tu veux que Dieu te parle? Mais prépare ton cœur au moment de la parole de Dieu. Il faut que tu dises dans ton esprit, dans ta conscience, Seigneur, parle-moi. Il n'y a que toi qui connais ce qu'il y a derrière caché. Que avec ta parole, tu vas le mettre en lumière au Seigneur. Le Seigneur garde tes secrets. Jamais il va te dénoncer, jamais. Moi, j'ai eu des secrets, moi. Même avec ma compagne, j'ai des secrets. Mais seul Dieu le sait. Est-ce que vous comprenez cela? Vous vous rappelez quand Jésus monte dans un âne et il traverse une ville, les gens au fond, ils attendaient, oui ou non? Il attendait que Jésus, qui vienne, qui rentre dans le village, et tous ils ont commencé à louer l'Éternel. Il a dit, bendito
Hosanna, bendito que viene de los aires, Seigneur. Béni soit celui qui vient des auteurs. Vous comprenez cela? On est là pour louer le Seigneur. On est là pour louer le Seigneur. Ah, avec la bouche on dit Amen, gloire à Dieu, Amen, gloire à Dieu, Amen, gloire à Dieu. Et Dieu te regarde et dit ton cœur, qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que tu me donnes ce soir de ton cœur? Ils ont mis des palmiers, ils ont mis des vêtements, ils ont mis des vestes, parce que le Seigneur rentre avec un âne dans le village, mais il y a quelque chose ce soir. Le Seigneur ne veut pas les palmiers, le Seigneur ne veut pas les vêtements, le Seigneur ne veut pas tout cela. Le Seigneur, ce qu'il veut ce soir, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Il faut que tu dises, oui Seigneur, voici mon cœur. J'ai rien à t'offrir, seulement je t'offre mon cœur. Et ce qu'il veut ce soir, le Seigneur de nous. On va lui amener ce qu'il y a dans notre vie. Seigneur, regarde ce qu'il y a dans mon cœur. Merci éternel. Je remercie les frères de me laisser la place. J'ai profité de faire cette annonce, que vous sachiez qu'à l'église d'Aisne, il y a une petite église là-bas, c'est une église vie et lumière. Siamo spagnoli, però vie et lumière. Moi, je sors de l'école biblique de 93-94. Et aujourd'hui, je suis là. Merci Seigneur. Si je suis là, c'est parce que Dieu a besoin de moi. Et si tu es là parce que Dieu a besoin de toi ce soir, lui vient de voisin, le Seigneur a besoin de nous. Ah, moi je suis content de lui. Le Seigneur a besoin de nous encore. Tant que lui ne viendra pas, Dieu aura besoin de nous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la paix, l'amour, abondance votre vie. Et je voudrais donner la gloire à Dieu. Vous voulez donner la gloire à Dieu? Non, non, j'entends rien. Vous voulez donner la gloire à Dieu? Alors, on fait l'applaudissement pour sa gloire. S'il vous plaît. C'est pour lui, c'est pour lui. Ne faites pas pour moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu te bénisse, mon frère. Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, est-ce que vous voulez que ce frère nous fasse une réunion? Amen. Le frère, on va l'inviter, bien sûr. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, il est bon que des frères et sœurs puissent demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le travail, c'est ensemble. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, le Seigneur va nous bénir. Voilà, on va écouter un beau cantique. J'aimerais qu'on recherche la bonne présence de Dieu. Après ce cantique, on appellera un des frères qui voudra nous dire un mot, témoignage, une expérience. On ferme les yeux, écoute ce cantique et parle avec Jésus ce soir. Parle avec Dieu et tu verras comment que Dieu va te bénir. Fermons les yeux. Écoute ce cantique, Goliath. Parce que l'ennemi, vous savez, il veut t'arrêter. Il veut te casser. Il veut te cribler. Mais Jésus est là pour te garder, pour te protéger ce soir. Recherchez la bonne présence de Dieu. Que les frères et sœurs puissent louer le Seigneur ce soir. Gloire à Dieu. Amen. Devant moi, il y a un géant, Goliath, et je le vois. Je t'en supplie, Seigneur, viens de moi à combattre le géant de mon âme. Sois glorifié, Seigneur, et dans tes mains, Jésus, ce soir. Mais avec toi, mon Dieu, je pourrai le combattre et même le terrasser et le gagner. Mais avec toi, mon Dieu, je pourrai le combattre et même le terrasser. Sois glorifié, Seigneur. Jésus est là ce soir. Devant moi, il y a un géant, Jésus veut te bénir ce soir. Goliath, et je le vois. Alors appelle Jésus ce soir. Je t'en supplie, Seigneur, Gloire à Dieu. combattre le géant de mon âme.
le gagneux. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Avec toi, je Gloire à fais Dieu. le combat. Merci Seigneur. Comment veux-tu, si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, hein, je ne veux pas trop parler ce soir, mais je dis ça juste sur mon cœur. Un homme de 3,50 m à 3,70 m. Comment veux-tu le combattre? Si tu n'as pas le roi des rois, le sauveur et le fils de Dieu dans ta vie. Parce que lorsqu'il vient avec la lance et le javelot, toi tu peux dire comme David, je viens au nom de l'Éternel. Amen. Et quand tu diras, je viens au nom de l'Éternel, tout se plie de Amen. Amen. Parce que les dieux, quelle fierté, quelle fierté, quelle fierté qu'on a. Quelle fierté qu'on a Jésus dans nous. Gloire à Dieu. Voilà, alors j'appellerai un de mes frères, hein, dans toute la liberté, que Dieu les bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, nous sommes au bon endroit. Amen. Et il y a Jésus au milieu de nous. Amen. Et ce soir, il veut te bénir. Il y a un homme qui s'approchera de Jésus. Elle dira, dis seulement ces mots et mon serviteur sera guéri. Ce soir, au contact à la parole. Tu peux sortir d'ici changé. Tu peux sortir transformé. Parce que nous avons un Dieu qui est puissant. Un Dieu qui est vivant. Il se trouve là, au milieu de nous. Il connaît ton cas ce soir. Vous savez, avant de me convertir, je vous dis la vérité, je ne voulais pas de Dieu. Je disais, moi, je suis trop jeune encore. Je le tends. Mais ma pensée, ce n'était pas la pensée de Dieu. Vous savez, j'étais un jeune. J'étais beaucoup lié dans ce monde. Lié dans l'alcool. Lié dans la drogue. Lié dans les sorties. Je ne pouvais pas m'en défaire. Je disais, moi, pour changer, jamais je changerai. Je ne peux pas changer. Je suis trop bien dans mon péché. Mais vous savez, un jour, j'ai rentré dans une réunion. Je me suis mis au fond. J'ai écouté les chants. J'ai écouté les témoignages. Mais c'était bien. Mais il n'y avait rien qui se passait. Mais il y a eu la parole de Dieu. Mais au contact de sa parole, a transformé ma vie. Amen. Il disait comme ça, cette parole a touché mon cœur. Il disait, jeune homme, que je pas dans ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, tu passeras par un jugement. Et vous savez, j'ai demandé pardon. Et de tout mon cœur, je me suis mis sale devant Dieu. Et vous savez, j'ai demandé pardon. Je dis, Seigneur, tu es le Dieu capable. Amen. Tu es capable de changer ma vie. Gloire à Dieu. Vous savez, j'ai sorti de cette réunion et transformé. J'ai sorti changé. Maintenant, Dieu, il m'a changé. Je veux annoncer la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Vous dites pas Amen? Amen. Il va annoncer le mot de Dieu. Quelle beauté. Un homme, avec tout le respect, je dois à mon frère, il l'a dit dans son témoignage, il était alcoolique, il boivait, toutes ces choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Aujourd'hui, il va aller à l'école biblique. Gloire à Dieu. Sera un homme qui, avec tout le respect, je dois aussi, encore une fois, pas 1 euro, pas 1 centime d'euro. Aujourd'hui, il est millionnaire spirituel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, vous savez ça que j'ai envie de faire ce soir, hein, parce que si j'appelle un frère, un autre frère, voilà, je ne veux pas. Vous chanterez quelques-uns dans les autres réunions. Mais j'aimerais, voilà, que tous les frères viennent ici et les sœurs qui viennent là. Et après, on appellera le dernier cantique au témoignage et on laissera la place à Ismaël. Amen. Allez, les frères. Sois bénis. Allez les sœurs, lequel vous voulez chanter? Moi, allez les sœurs, Lilia, Anaïs, Biquette, Monet, les sœurs, ma sœur, viens, allez venez, Lydia.
Allez les sœurs, s'il vous plaît. Stacy, allez ma soeur. Allez montrer quand même à l'église, aux gens, l'église de Tésa. Des enfants. Alléluia. Merci Seigneur. Sophie. Rose. Le bien, on est installé. Tu fais rien. Rien dans le bien. Bien. Hein? Voilà. Ce soir, le Seigneur va nous bénir. On chante aux derniers cantiques et on laissera la place pour le témoignage et on laissera toute la place. Hein? On chante ce cantique, c'est par une belle journée. Et j'aimerais qu'on ferme les yeux, s'il vous plaît, quand on recherche cette bonne présence de Dieu encore une fois. Sois glorifié. Fermons les yeux. Approchez les frères, les sœurs, approchant. On fait une seule chorale. C'est pas une belle journée. Merci Seigneur. Où le soleil brille. Même en léger ensemble. Sois bénis ensemble au nom de Jésus. Et plus que morts sont prévenus. Merci Seigneur. Remarche dans ma vie. Je sais qu'il est tout près. Mon calme et mes frayeurs. Il me donne la joie.
Dieu. Alors qui est cet homme pour que le vent lui obéisse et la mer lui obéisse? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des anciens qui sont là. Vous savez pourquoi? Parce que moi, mon fils m'appartient. Quand je dis à mon fils, s'il bouge un peu trop, il a 13 ans, et quand je lui dis, il s'appelle Silas, quand je lui dis à mon fils, Silas, tais-toi. Ne parle pas. Parce que ça m'appartient. Le vent, la mer, tout lui obéit. Il en est le propriétaire. Donc un Dieu si grand, si puissant, avec tout le respect que je te dois, bon, comment ça se fait que tu n'es pas encore converti? Oh, peut-être que ce soir tu viens pour la première fois. Mais à partir de ce soir, je te le promets, tes nuits, ça sera comme un petit bébé. Voilà, on écoute le frère, hein, et puis on laissera la place à Ismaël. Voilà, que Dieu le bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, si nous sommes ici parce que nous sommes des témoins du Christ, nous ne sommes pas ici pour se faire montrer, mais toute la gloire, ce que nous faisons, c'est pour Dieu. Amen. Voilà, nous dire quelques mots, mon témoignage. Voilà que j'étais un garçon, que j'étais vraiment angoissé. Vous savez, l'angoisse, c'était partie de ma vie. Je me couchais avec l'angoisse et je me levais avec l'angoisse. Et malgré tout cela, j'étais un garçon qui vivait avec l'apparence. Comme la plupart, comme le monde au fond. Et vous savez, moi-même, je me suis dit, je vais chercher cette paix à travers que ce monde peut me donner. Donc j'ai cherché plusieurs choses que le monde pouvait me donner. J'ai cherché l'alcool, j'ai cherché les cachets, tout ce qui s'ensuit. Et je voyais que mon état était en train d'empirer. En réalité, j'étais en train de me tromper, parce que je savais en réalité que ce n'était pas ça la paix. Mais je le faisais quand même. Et vous savez, le diable me laissait faire. Et il y a eu un temps que je ne dormais plus. Un temps que tous les soirs presque je me mettais à pleurer devant ma compagne. Et vous savez, nous, notre peuple, nous sommes beaucoup orgueilleux. Et pleurer devant notre compagne, c'est pas trop bien vu, on va dire. Et bien je pleurais devant ma compagne. Les soirs, je me réveillais en criant. Je sentais, on dirait que je sentais la mort venir me chercher. Tellement l'angoisse était vraiment forte dans mon foyer. Mon foyer était tellement brisé. Des fois, je venais droguer dans ma maison et je voyais mes enfants réveillés. Et moi-même, j'avais un regret vraiment. Et vous savez, j'étais tellement, vraiment, allé tellement profond aux choses du monde que je n'arrivais plus à m'en sortir. Même moi-même, je me pensais devenir fou. Et ma compagne avait le temps, il me l'avait dit. Et vous savez, même je ne me comprenais plus. Et là, le diable m'est venu me parler. Il m'a dit, tu vois, tu cherches cette paix, mais en réalité, tu ne la trouves pas. Il me disait, j'ai une solution pour toi. La seule solution, il me disait, parce que tu as été maudit. Tu es maudit, il me disait. Il faut que tu doives la vie. Ne vis plus. Il me dit, regarde comment tu es. Regarde comment ta compagne te voit vivre. Et vous savez, c'est avec toute ma honte. Il me disait, moi-même, c'est vrai. Et un temps a passé. Et je regardais le téléphone des cantiques de mon église. Et à moi-même, je n'étais pas dans l'église, j'étais dans ma chambre, avec le respect que je vous dois. Et je voyais les frères chanter un cantique, et je voyais cette joie. Et vous savez, à travers ce cantique, j'ai vu ma misère. Je me suis mis à pleurer. Je me suis mis à crier à Dieu. Je demande pardon. Et je me suis dit à moi-même, je dis à partir de ce jour, je n'ai pas dit à donner, à partir de ce jour, je dis Seigneur, je veux te suivre, je t'apporte mes liens, je t'apporte ma angoisse, je t'apporte tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je n'ai pas essayé de me cacher, vous savez. Je savais tout, connaissait mon cœur. Je suis venu avec un cœur brisé. Et bon, j'ai donné mon cœur. Et par la suite, ma compagne, je pensais que j'étais en train de me convertir à une religion. Et il me disait, parce qu'une fois, j'avais donné mon cœur, mais bon, j'ai pas tenu. Et il se pensait, bon, il suit un mouvement. Moi, je le laisse faire. Et vous savez, plus les mois passaient,
Et le Seigneur lui me disait, je m'appelle Nico, il me dit, Nico, je vois ton caractère, je vois ta vie changer. Et le temps a passé. Et vous savez, Dieu n'a pas changé complètement. Justement, moi, m'a changé mon foyer. Et je peux vous dire, je ne suis pas ici pour me faire voir, Dieu le sait. Dans ma chaise, je disais, Seigneur, je ne suis pas ici pour me faire voir, mais c'est pour ta gloire. À moi-même, je ne voudrais pas témoigner. Je dis, Seigneur, je m'ai changé, il a lancé, pourquoi faire pour parler? Mais si je le fais, c'est pour Dieu. Et vous savez, ma compagne s'est donnée à Dieu. Et je peux vous dire de tout mon cœur que ce que le monde peut vous donner, eh bien, j'ai fait tout. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais je peux vous dire, je peux vous garantir que la paix ne se trouve pas dans le monde. Un conseil que je vous donne, donnez votre cœur à Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Amen, gloire à Dieu. Amen. Sois béni. Gloria a Dios. Vous avez vu le monde, comment qu'il est méchant? C'est quand même quelqu'un C'est vrai. de cruel. C'est quelqu'un qui est, je sais pas, c'est pas normal. Il est pas normal. Il est pas normal. Vous avez vu? Il n'a pas hésité de venir chez le frère en disant, ben, mets fin à ta vie. Mais le frère, regardez comment que Jésus l'est mis ensemble. Ça s'appelle une porte de secours. Ça, c'est une porte de secours. Eh bien, ce soir, la porte de secours, ça sera la parole de Dieu. Amen. Il a lancé, il a voulu que Matthieu prochain. Amen, amen. Voilà. Pour les autres frères, excusez-moi, un prochain coup, vous chanterez. On referme les yeux, s'il vous plaît. Recherchons la bonne présence de Dieu. Écoute ce cantique. Amen, amen. Partout, je réclame ma brebis, et que j'aime tant. Partout, je réclame ma brebis, et je pleure en la cherchant. Pourquoi ne réponds-tu pas? Ma brebis, réponds-moi. Partout, je réclame ma brebis, et je pleure en la cherchant. Partout, je réclame ma brebis que j'aime tant. Partout, je réclame ma brebis, et je pleure en la cherchant. Pourquoi ne réponds-tu pas? Ma brebis, réponds-moi. Partout, je réclame ma brebis, et je pleure en la cherchant. Gloria a Dios. Amen. Amen. On va s'incliner. Je vais demander l'ancien Samuel qui puisse me présenter et mon ami Nono aussi va vous présenter. Oui, Seigneur. Nous voulons te célébrer, Seigneur, nous voulons te dire merci déjà. Parce que déjà nous ressentons la marque de ton esprit, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses bénir ton oint ce soir. Il fait appel à toi parce qu'il sait qu'avec toi, toutes les portes, Seigneur, vont s'ouvrir. Nous demandons que tu puisses l'employer dans les mots de la parole de Dieu.
Que la parole, Seigneur, soit dite avec l'onction de ton esprit. Seigneur, nous lions tout obstacle ce soir. Nous voulons la victoire en ton nom. Nous ne voulons pas une réunion de plus ce soir. Nous voulons que des âmes, Seigneur, prennent foi et qu'ils disent oui à la parole de Dieu. À toi la gloire, Maître. Merci de ta grâce. Amen. 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 En te présentant, on prend de ta grâce ton serviteur qui a besoin de toi. Nous savons que ta parole, elle est puissante, elle est grande, elle est efficace, plus puissante qu'un marteau qui brise au roc, Seigneur. Alors, bénis ton message et pour nous, on a besoin de toi. Pour mes frères et mes soeurs et mes amis qui sont là ce soir. Parle au cœur, parle oui, à toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen, Jésus-Christ. À toi la gloire. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Voilà, je ne vous cacherai pas, je suis heureux de venir dans votre église. Amen. Je remercie le frère Nono et l'ancien Samuel qui m'ont invité. Vous savez, j'étais chez moi et je disais, Seigneur, je faisais un message. J'ai un message, ça fait un moment que je l'ai fait. Et Dieu me mettait dans mon cœur, me disait, je faisais le message, tout ça. Et Samuel m'avait averti, ça fait 3 ou 4 jours qu'il m'avait averti, et je faisais un message. Et ce matin, en allant travailler, quand je suis rentré chez moi, le Seigneur Jésus m'a dit, ce n'est pas le message que je veux. Je disais, mais Seigneur, je l'ai préparé, je l'ai fait, je disais, je me suis appliqué à le faire, j'ai regardé, j'ai pris des textes, et il m'a dit, c'est ce apporte. Et je bénis Dieu, parce que je crois de tout mon cœur que c'est le mot de Dieu. Amen. Je bénis ce qu'il y a dans mon cœur. Béni soit Dieu. Amen. Moi, j'aime bien donner des titres à mes messages. Quel moyen pour l'homme aux écoles bibliques? Je crois que c'est un frère de la mission, il nous a fait une étude sur le tabernacle. Seigneur, je disais dans mon cœur, quand j'étais aux écoles bibliques, je disais, Seigneur, dans ma vie. Amen. Parce que le frère Payon, je crois qu'il disait, chaque fois que vous lisez quelque chose, chaque fois qu'il se dit quelque chose, si vous prenez quelque chose de mon étude, ce n'est plus moi qui le dis. Ce veut dire remords, regrets et larmes. Devant son péché, on a un remords. Des fois, on se dit, Seigneur, je ne le ferai plus. Seigneur, je n'arrive plus, je ne le ferai plus. On a ce remords. On a un regret. Parce que des fois, on se dit entre nous, des fois, quand on fait quelque chose, on le regrette. Je regrette d'avoir fait cela. Je regrette d'avoir fait ça. Et des fois, comme le disaient les frères, des fois on pleure. Vous savez pourquoi on pleure? Parce que c'est la tristesse du péché. C'est notre âme. C'est notre âme qui nous fait pécher. C'est notre âme, pardon, c'est notre âme qui a besoin de Dieu. Des fois, je le dis à mon, des fois quand j'étais pas converti, ça m'est arrivé de pleurer et je ne savais pas pourquoi. Seigneur, pourquoi je pleure? Vous savez pourquoi on pleurait? Vous savez pourquoi? Parce que notre âme a besoin de Dieu, mais comme nous, on continue dans le péché, notre âme sait où il va passer l'éternité. Donc c'est pour ça qu'on pleure. Notre âme intérieure, il pleure. Parce que l'âme est immortelle et l'âme pleure. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le mot repentance en hébreu veut dire shamar. Shamar veut dire briser, gémir, se lamenter. On va rentrer dans le message maintenant. L'évangile nous parle de repentance. Et on va lire le texte. Luc 18, du verset 9 à 14, je crois. On va le lire ensemble. Peuple de Dieu, est-ce que vous me donnez le temps? Amen. On va lire ensemble. Ils disent encore cette parabole.
on laisse le temps aux frères de prendre le texte. Luc 18, 9 à 14, je crois. Oui, à 14. Il dit encore cette parole en vue de certaines personnes. Quand il dit, c'est Jésus qui parle. Ceux persuadés qu'elle était juste et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenait à distance. N'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait à la poitrine, en disant, mon Dieu, sois apaisé envers moi, car je suis un pécheur. Maintenant, c'est Jésus qui parle. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque se lève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera relevé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le texte dit, le pharisien et le publicain, peuple de Dieu, tant qu'on se voit quelque chose, tant qu'on se voit plus grand que les frères, tant qu'on se voit quelqu'un dans le monde, Dieu ne pourra jamais travailler avec nous. C'est quand on s'humilie. Le pharisien se disait lui-même, je ne suis pas comme lui. Et Dieu pourrait dire, et toi tu n'es pas comme lui aussi. Parce que lui demande pardon. Lui, il demande pardon. Si lui disait ça, Dieu, moi je ne suis pas comme lui. Mais Dieu lui pouvait dire, mais toi tu n'es pas comme lui aussi. Le pharisien, je ne suis pas comme lui. Des fois, les frères, ils disent, il y a des frères, je demande pardon, je vais un peu l'exhorter. Il y a des frères qui se disent, je ne veux pas me mélanger avec certaines personnes. Mais je demande pardon à l'église, mais qui nous sommes-nous pour parler comme ça? Si Jésus mangeait avec les gens de mauvaise vie, si Jésus allait dans une maison qu'il n'était pas convenable, pourquoi nous faire les différents? Seigneur, la Bible dit, arrachez les âmes du feu. Et moi, je veux faire le différent, je veux faire le super spirituel, et je ne veux pas me mélanger. Non, non, Seigneur, si la Bible dit, allez, arrachez-les du feu, c'est parce qu'il faut y aller. Il faut les arracher, les âmes du feu. Je demande pardon parce que, regardez, je suis le seul, je le dis, je veux dire, je prends, je suis le seul, je veux raconter une expérience vite fait. Un jour, j'étais chez moi et j'étais dans l'église, il m'a quelqu'un, je crois que c'est Samuel le responsable. Samuel le responsable. J'ai pris comme une petite crise cérébrale. J'ai pris. J'étais dans l'église, il y avait mon père, donc il y avait un frère à côté de moi. Je disais, je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien et je me suis levé et la tête, ça m'a fait comme du courant. La tête, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai? Je me suis levé, j'ai rien averti personne. Et je suis parti dehors. Quand je suis sorti, je suis allé chez mes parents. Je voulais aller à l'hôpital. Mais j'ai vu mon père à 2-3 mètres. Il m'a dit, et mon père, comme disait Nono, un père connaît ses enfants. Alléluia. Et moi, j'étais pas bien. Et mon père me dit, qu'est-ce que tu as? Je ne pouvais pas parler. Et quand je lui ai dit, je me sens pas bien, je le sais. Je suis tombé comme ça, par terre.
Je suis tombé, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. On m'a amené vite fait à l'hôpital. Et je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas. Et un coup, les médecins sont venus. Ils me disaient, monsieur, vous pouvez parler? Je disais, je ne pouvais pas parler. J'étais paralysé d'un côté. Le bras, je ne pouvais pas lever le bras. La jambe, je ne pouvais pas marcher. Et je ne sais pas comment elle a fait. Je ne sais pas si Samuel se rappelle. Personne ne pouvait rentrer. Et Samuel a réussi à rentrer, lui. Je ne sais pas comment il a fait. Il est rentré et je lui ai vu. Je l'ai vu. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, il m'a dit, qu'est-ce que tu as? Je n'ai pas pu parler. Quelques mots. Je voulais le respecter comme c'était mon responsable. J'ai parlé quelques mots. Et ça me coûtait. Il est parti. Et je ne pouvais pas parler. Dieu seul le sait. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas marcher. Tenir quelque chose au bras, le docteur m'a donné comme un verre en plastique, je l'ai laissé tomber. Et bien sûr, un temps a passé, ma compagne a pu rentrer, et il m'a dit, donc on lui a expliqué à mes parents, voilà, votre fils a pris comme une petite crise cérébrale, c'est pour ça, on m'a fait des examens, ils m'ont dit oui, c'était ça. Et quand ma compagne est venue, moi, la seule chose que je voulais, c'était la Bible. J'ai dit à ma compagne, avec des mots, comme j'ai fait des tests, je pouvais bouger cette main, mais le bras, je faisais comme ça. Et elle me connaît. Quand j'ai fait ça, elle m'a dit, apporte-moi la Bible, apporte-moi quelque chose pour écrire. Il m'a amené ma Bible, il m'a amené tout. Et il est venu mon fils dedans. Il est rentré et moi je ne voulais pas que mon garçon me voie comme ça. Je lui ai fait signe à ma compagne, ils sont partis tous les deux. Et le soir est venu. Le soir est venu. Le diable est venu dans cette chambre. Un coup qu'il est venu, on dirait qu'il m'a souffleté à l'oreille. Il s'était mis du côté où j'étais paralysé. Il s'était mis là. Et il m'a dit, tu es serviteur de Dieu. Ça faisait même pas 1 an que je prêchais. Un an presque. Je lui ai dit, oui, tu ne pourras plus prêcher. Tu ne pourras plus parler. Tenir la Bible, tu ne pourras pas. Plus encore, tu as un bébé. À cette époque, j'avais un petit bébé. Tu as un bébé? Je disais oui. Tu n'auras pas le privilège de prendre ton bébé dans les bras. Tu vas marcher avec un fauteuil roulant. Et je le sais, quand on passe par les problèmes, on ne crie pas d'un cœur faux, hein. On crie d'un cœur vrai. Amen. On crie Alors. cœur. Amen. Et j'ai crié Dieu. Je ne pouvais pas parler, mais je priais dans ma tête. Amen, Jésus. Je priais. Et je lui ai dit à Satan, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Amen. Tu ne peux pas m'atteindre. Parce que le Seigneur que je sers, à Golgotha, il t'a écrasé la tête. Amen. Quand je lui ai dit ça, un demain matin, je me suis réveillé et je voulais parler. J'ai dit à moi-même, j'ai parlé tout seul. Et j'ai dit à moi-même, ah, ça va, je parle. Et j'ai voulu me lever. Donc, j'ai pris, je disais, je ne pourrais pas me lever. Et comme on m'a donné un verre d'eau, je le faisais tomber. Mais là, j'ai pris comme une barre pour me lever. Je l'ai pris et je me levais. J'étais debout. J'ai marché un peu dans la chambre. Et après, je me suis mis sur le lit. Et bien sûr, quand ma compagne est venue, mes parents sont venus, plein de gens. Plein de gens sont venus. Et après, on n'était que la famille. Moi, mon père, il y avait ma mère, ma femme, il y avait un frère à moi. Et le docteur est venu. Voilà, monsieur,
voilà, je suis désolé pour vous. Vous ne pourrez plus marcher. Mais moi, j'étais allongé. Vous ne pourrez plus marcher. On va vous marquer un fauteuil roulant. Et avant de partir, on m'a fait comme une ordonnance pour le fauteuil roulant. Et moi, je laissé faire, moi. Il m'a fait fauteuil roulant. Il m'a dit, voilà, monsieur, il faut que vous preniez comme une tablette pour parler avec... Ça me coûtait parler. Et avant de partir, le docteur, il a dit, bon, monsieur, bon courage, monsieur. Et au revoir. Il est parti. Et comme il a dit au revoir, moi, je lui ai dit, au revoir, monsieur. C'est normal, ça. Il a dit, au revoir. Et moi, je lui ai dit, au revoir. Le docteur m'a fait la main à la poignée. Et il dit, j'ai dit, au revoir, monsieur. Au moment qu'il fait ça, je dis, au revoir. Il dit, mais attendez, monsieur, mais vous parlez? Je dis, oui, monsieur, mais attendez, monsieur, je fais quelque chose de plus. Le docteur a fermé la porte, il a regardé, qu'est-ce que vous faites, monsieur, de plus? Attendez, monsieur, j'ai pris quelque chose là-bas, et je me suis levé. Le docteur, on aurait dit qu'il ne voulait pas. Il a fait comme ça, et moi je me suis levé, mais attendez, monsieur, je peux me tenir, mais je peux marcher. Et quand il a marché, le monsieur l'a pris l'ordonnance et il a coupé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Je disais dans mon cœur, parce qu'avant de venir à Dieu sur le Seigneur, j'étais assis à ma chaise et j'ai pris comme un petit spasme. Je veux inquiéter personne. Et quand je parle ce spasme, ça me coûte de parler. Me costa. Ça me coûte de parler. Ça me coûte. C'est pour ça que chaque fois je m'arrête. Et je disais dans mon cœur, Seigneur, pourquoi tu m'as enlevé tout? Je peux marcher, je peux tenir, et je prenais ma fille. Pourquoi maintenant, ça fait 10 ans de ça? Pourquoi, Seigneur, de temps en temps, je prends ces petits spasmes, Seigneur? Pourquoi des fois ça me coûte de parler? Pourquoi, Seigneur? Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit, le Seigneur? Ismaël, c'est pour te faire rappeler. Parce que si je t'aurais guéri totalement, tu ne te souviendrais plus de moi. Comme moi j'ai fait le miracle. C'est pour ça, frères et sœurs, que des fois, quand je parle, ça me coûte de parler. Mais je bénis Dieu. Amen. Que je s'appelle Jésus. Amen. On revient au message. Le publicain se frappait à la poitrine. Dans la poitrine, il y a un cœur. Comme le disait le frère Nono, c'est mon copain Nono. On avait les études ensemble, Dieu se le sait, je l'estime beaucoup. Quand je parle de lui, je dis mon copain Nono. Avec les frères, même avec les frères, je dis mon copain Nono. Et le publicain se frappait à la poitrine. Qu'est-ce qu'il y a dans la poitrine? Dans la poitrine, il y a un cœur. Amen. On a un cœur avec le Seigneur, je veux avoir ce cœur. Ce cœur qui demande pardon. Regardez le publicain, il baisse la tête. Pourquoi il baisse la tête? Signe d'humiliation. Tant qu'on viendra à l'église, à vouloir dire, Seigneur, je demande pardon, avec le torse bombé, qu'on dira, Seigneur, c'est moi qui viens à la réunion, qu'il se passe quelque chose aujourd'hui. Je dis quelque chose et je demande pardon à tout le monde. Dieu est Dieu avec moi. Et Dieu est Dieu sans moi. C'est pas lui qui a besoin de nous. C'est nous que nous avons besoin de lui. Claro. Amen. Signe d'humiliation. Et on va regarder ce que cet homme a dit. Oh Dieu, sois apaisé vers moi, car je suis un pécheur. Tant qu'on ne reconnaîtra pas qu'on est un pécheur, Dieu ne pourra rien faire. Car tant qu'on ne dira pas, Seigneur, je te demande pardon, tant qu'on ne se voit pas pécheur, Dieu ne peut rien faire. C'est quand on se voit pécheur et privé de la gloire de Dieu. Dieu, ça lui plaît de travailler. Avec qui? Avec les gens qui s'humilient. Amen. Dieu, ça lui plaît à travailler avec les gens qui ont compris qu'il faut s'abaisser. Gloire à Dieu. Amen. À vouloir dire, Seigneur, je suis un pécheur. À vouloir dire, oh Dieu, regarde le sang du sacrifice de la croix. Parce qu'on ne peut pas venir se repentir s'il n'y a pas la croix dans nos maisons.
Si on ne demande pas pardon de cœur vrai, si on ne dit pas Seigneur, je viens à la croix comme je suis. Amen. La croix de Golgotha, frères et sœurs. La croix de Golgotha. Pourquoi faire parler des choses qui ça nous dépasse? Non, non, non. Simplement, je disais à un jeune la dernière fois, j'ai prêché, ça fait un moment que j'ai prêché Bartimée. Comment Bartimée, il a fait arrêter Jésus, tout ça. Et le frère me disait, Ismaël, chaque fois que vous prêchez Bartimée, vous prêchez, sachez, vous prêchez les choses simples. Et je lui ai dit au frère, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Tu veux qu'on te dise de parler des étoiles? L'enseignement. De la lune, du tabernacle. Tu n'arrives pas à te convertir avec un simple message. Gloire à Dieu. Tu veux un message compliqué. C'est vrai. Convertis-toi déjà avec un simple message. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Regarde le sang du sacrifice de la croix de Golgotha. Seigneur, un homme, Seigneur, pas bon. Pas beau à regarder. Ce n'était pas beau la croix. Un homme ensanglanté entre ciel et terre. C'est vrai. Une seule plaie. Une seule plaie, Seigneur. La Bible dit son dos a été labouré. Et un jour, je vous raconte une expérience que j'ai faite. Je vais travailler avec mon père. Je travaille avec mon père. On s'arrêtait à côté d'un champ. Il y avait un monsieur avec un tracteur, avec une griffe derrière du tracteur, et il remuait la terre. Et moi, je parlais un peu avec lui. Mais monsieur, pourquoi vous faites ça? Il m'a dit, c'est pour labourer. Mais qu'est-ce que ça veut dire, monsieur, le mot labourer? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et moi, comme nous, comme tous, on n'a pas bac plus 7, il y a plus notre peuple. Si on sait lire, c'est les races qu'on sait lire. Je disais, mais monsieur, pourquoi labourer? Parce qu'on retourne. Il faut aller au plus profond pour retrouver l'eau qu'il y a. C'est la rosée. Quand on retourne toute la terre, il y a la rosée dedans. Donc ça sort et ça, c'est cassé, c'est tout sale. Et moi je disais, et Dieu m'a parlé, je crois que c'était Dieu. Et Dieu m'a dit, voilà, mon dos a été labouré pour que plus tard, vous le peuple, ayez cette rosée du ciel, cette bénédiction. C'est pour ça que son dos a été labouré. Je le dis de tout mon cœur, je demande pardon au Seigneur. Et ça je l'ai dit déjà à toutes nos églises. Le Seigneur Jésus, on lui a craché dessus. C'est la pire humiliation qu'il peut recevoir un homme. C'est vrai. Surtout les Juifs. La pire. J'aimerais plus qu'on me frappe que par un crachant. Seigneur, je parle pour moi, Seigneur, parle pour moi. Non, je parle pour moi. J'aime plus une gifle, un coup de poing que pas un crachat. Un crachat, c'est humiliant. C'est humiliant. Il a dit la Bible, il n'a pas retourné le visage. Mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas retourné le visage? Si quelqu'un veut vous cracher dessus, c'est automatique ça. On s'écarte, lui, je demande pardon. Lui, il s'est laissé cracher dessus. Mais Seigneur, pourquoi? Parce que vous savez pourquoi? Parce que celui qui le crachait, si un jour on lui aurait dit, t'as vu le Seigneur, mais oui, mais à moi il m'a retourné la figure. Pour plus tard, pour l'homme qui lui a craché dessus. Si l'homme se convertissait, on pouvait lui dire, Seigneur, jamais de la vie, il a retourné le visage à chacun de nous. Et je lui dis à Maman, combien de fois on a été cet homme? Combien de fois on a humilié Dieu? Comment humilier Dieu? Par notre marche, par notre langage. Claro. Claro que sí. Combien de fois, dans le nom, Seigneur, tu es monté à Golgotha. Je ne veux pas, Seigneur, te ramasser. C'est pas beau, Golgotha. Golgotha, c'est pas beau. Un homme entre ciel et terre, il souffre, c'est pas beau. Mais c'est tellement bon. C'est différent. C'est beau, c'est beau ça, mais c'est pas bon. C'est éphémère, une fleur éphémère. C'est beau cette fleur aplatie, elle est bonne. C'est beau, mais quand on s'approche, il n'y a pas d'odeur. Le Christ de gloire,
ce n'était pas beau. Mais quand on s'approche de lui, il y a cette odeur de bonté. Gloire à Dieu. Seigneur, je veux, Seigneur, m'approcher de toi. Gloire à Tu es Dieu. beau, Seigneur, mais tu es bon. Tu es bon quand je passe des mauvais moments, quand je suis angoissé, comme disait le frère Jean Nico. Seigneur, quand je passe des mauvais moments, Seigneur, et ça m'arrive des fois. Seigneur, je viens devant toi. Je te demande pardon. Et regardez ce qu'il dit. Père, pardonne-le. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. C'est Jésus de gloire qui dit ça. Seigneur, quelle grâce, quel privilège. Que nous avons un Dieu qui ne condamne pas. Un Dieu qui ne juge pas. Un Dieu qui te relève. Un Dieu qui t'aide. On va un peu plus loin. Matthieu 27, 5 minutes et j'arrête. Matthieu 27 du verset 38. Matthieu 27, 38. Dans le texte ensemble, Église de Dieu, 27, verset 38. Avec Jésus, avec lui, furent crucifiés deux brigands, l'un à la droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient, secouaient la tête et disaient: toi qui détruis le temple et qui le bâtis en 3 jours, sauve-toi si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Béni soit Dieu. Le brigand à la croix. Le brigand à la croix injuriait Jésus. Au jour d'aujourd'hui, il parlait mal à Jésus. Il disait: sauve-toi et sauve-nous. Sauve-toi et sauve-nous. Mais il y en a un qui ne sauve pas. Il y en a un qui dit: moi et toi, il se parle pour le brigand, moi et toi, on a fait des choses que ça n'est pas. Mais toi, quand tu seras dans ton rêve, souviens-toi. Je dis dans mon cœur, je dis ce que j'ai fait le message. Et vous me direz: il est méchant, Ismaël. Tant mieux que le brigand a été crucifié. Seigneur, ça n'existe pas ça. Pourquoi tant mieux? Tant mieux qu'on l'a trouvé sur la croix. Mais c'est méchant de trouver quelqu'un sur la croix. Non. Vous savez pourquoi tant mieux? Parce que ce jour-là, quand on l'a cloué, à côté de lui, il y avait Jésus. Amen. Si on le crucifiait un jour avant, il ne pouvait pas se repentir. Un jour après, on ne pouvait pas se repentir. Je bénis Dieu que ce brigand a été crucifié au bon moment et au bon endroit. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu que ce soir tu es au bon moment et au bon endroit. Amen. Tu peux Gloire à demander Dieu. pardon. Gloire à Dieu. Tu peux lui dire: Seigneur, je te demande Amen, pardon. amen. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi tu le veux, mais Seigneur, Amen. souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur, quand je suis faible. Souviens-toi, Seigneur. Et Dieu se le sait, malgré que nous sommes des hommes, et nous voulons cette fierté. En plus, notre peuple, à nous, on a cette fierté, comme le disait le frère. On a cette fierté. Mais devant Dieu, la fierté tombe. Amen. L'orgueil tombe. Tout tombe devant Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est de nouveau. Et quand on est de nouveau, on devient comme un bébé. Et un bébé ne sait pas marcher tout seul. Il a besoin de quelqu'un. Quand on donne notre cœur à Dieu, je demande pardon pour tout le monde. On devient comme un bébé. On a besoin de marcher de lui. C'est lui qui nous dirige. C'est lui qui nous enseigne à parler. Il y a catalan, espagnol, manouche, ce que vous voulez. Mais nous voulons parler tous du même langage. Le langage du Christ. Gloire à Dieu. On va finir. C'est fini. Ça y est. Le mot repentance, ça c'est le frère Payon qui nous avait dit ça. Le mot repentance est marqué dans le Nouveau Testament 70 fois. Il est marqué 70 fois. Le chiffre parfait de Dieu, je parle pour moi, je ne parle pas pour personne. Le chiffre parfait de Dieu, et moi, comme je suis un zéro,
comme moi je suis un zéro. Mais avec Dieu, ça fait 70. Seigneur, c'est 70, donc moi-même, 70. Je veux, Seigneur, revenir devant toi. Je suis, par les périodes, je parle pour moi. Je suis un zéro, Seigneur, devant toi. Quand on ne se verra pas, je demande pardon pour les hommes là, et pour les femmes aussi. Tant qu'on ne se verra pas comme un zéro, tant qu'on ne viendra pas là avec le torse bombé, je ne pourrai rien faire. C'est quand il y a le chiffre parfait qui rentre dans mon cœur. Mais avec lui, il me dit 70 fois. Repends-toi, repends-toi. C'est ça qu'il faut, peuple de Dieu. Amen. Ayons nos cœurs de repentance. Amen. Je le crois de tout mon cœur, j'ai fini. Ça fait déjà presque une demi-heure que je prêche. J'ai fini. Je dis ce mot et j'arrête. Et regardez le mot que c'est. Repends-toi. Amen. Je le dis une fois de plus. Amen. Repends-toi. Merci. Merci Seigneur. Je le dis une fois de plus. Repends-toi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Gloria a Dieu. Amen. Mon Seigneur. Merci Seigneur. Merci ta grâce. Mon Seigneur. Amen. Amen. Merci. Gloria a Dios, Padre. Aleluya. Fermons les yeux, louons le Seigneur, restons dans cette présence. C'était Ismaël, mon frère qui a prêché ce soir. Il avait déjà prêché dans une prédication. Il avait parlé de la croix, du sang de Jésus, qui avait coulé. Et puis il avait pris cet exemple, et puis ça me rappelle comme aujourd'hui. Il avait dit qu'un volcan, lorsqu'il éclate, lorsque ce volcan il est en train d'éclater, et lorsque la coulée vient couler ici, et lorsqu'elle passe ici, elle détruit tout sur son passage. Mais à un moment donné, lorsqu'elle arrive ici à la mer, elle s'arrête. Mais le sang de Jésus-Christ ne s'arrête pas. Ne s'arrête pas. Gloire à Dieu. Elle ne s'arrête pas. Alors restons dans cette présence. Amen, amen. Restons dans cette Gloire à Dieu. présence. Louons Jésus-Christ. Christ, prie Seigneur. Vas-y, prie. Louons le Seigneur. Gloire à Dieu. On a besoin. Alléluia. On a besoin de l'adorer. Gloire à Dieu, éternel. Louons le Seigneur. Alléluia. Les sœurs, louons le Seigneur. On a besoin de repentance ce soir. Amen. Merci, éternel. Merci, Père Céleste. C'est ta parole, éternelle. Dios mío, Padre Santo. De mi alma, Padre, de compasión de mi alma, de mi vida, Padre. Conoce todo lo que hay en mi vida, Señor. Te ruego, te suplico, Padre. Oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios, por favor, Padre. Ce que la vie Soyez changés ce soir. soit remplie de ton esprit, rien ne pourra
Padre. Gracias, Padre, por este culto. Gracias por estar aquí. Gracias de este momento, Padre. El Espíritu Santo ha podido visitar los corazones, de los casos de dificultad, los deseos, la enfermedad, los problemas, Padre. Tú eres aquel que resuelve todo, Padre. Sabes tu voluntad, Padre Santo. Dios de la gloria, Padre celestial, yo te ruego, Padre, yo te suplico, Señor, Padre de la gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Merci, Seigneur. Merci, Père. La gloria es tuya, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a ti. Amén, amén. Gloria a Dios, Padre. Le Seigneur te voit. Le Seigneur vous voit. Tu as besoin de Dieu. Le Seigneur vous voit. Levez la main, s'il vous plaît. Au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin de Tu as besoin de demander pardon à Dieu. Gloria a Dios, Padre. Gloria a ti, Señor. Je vais demander à mon frère. Gloria a ti, Padre. Priez le Seigneur. Amén. Ismaël. Dans la gloire de Dieu. Gloria a Dios, Padre. Seigneur, je te présente que c'est Conoce los corazones, Padre. Conoce los pensamientos, Padre. Conoces mi vida, Señor. Amén. Amén, Dios, Padre Santo. Gloria a Dios. Va les changer, mon Seigneur, parce que c'est toi qui donnes la vie. Je te dis merci, je sais. Amen, amen, amen. Résistons de ça. Béni soit Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Pour la bonne parole du Seigneur. Alléluia. Merci pour l'ambiance. Alléluia. Du Saint-Esprit parmi nous. Alléluia. Nous avons été bénis ce soir. Gloire à Dieu. Gardez la parole du Seigneur. Amen. Dans vos cœurs. Alléluia. Que la parole du Seigneur vous poursuit. Alléluia. Rêve de cette réunion ce soir. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. S'il y avait des malades parmi nous, s'approcher devant. Alléluia. Et le frère serviteur de Dieu, prions le Seigneur pour vous. Amen, amen. Merci Seigneur. S'il n'y a pas de malades, on va prier pour nos malades absents qui ont besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Continue toujours à prier pour la vie à Sam. Pour d'autres malades, les familles qui passent par la séparation. On va prier le Seigneur. Alléluia. Un jour, l'Évangile nous dit qu'il y avait une multitude de personnes, il y avait 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais la Bible nous dit qu'ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons. Il fallait faire le miracle. Et le miracle, c'est dans les mains du Seigneur. Amen. Si ce soir, alléluia, on va amener à Jésus tous nos malades. Gloire à Dieu. Amen. Et le Seigneur fera le miracle. Amen. Alors pour celui ou celle qui a des malades, vous levez simplement votre main. Alléluia. Et on va prier le Seigneur et puis on va le faire avec un frère. Alléluia. Je demande à mon frère, serviteur de Dieu, de pouvoir prier Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Te damos la gloria, Padre. Alabado y glorificado sea tu santo nombre, Padre. Te ruego por el amor de tu Hijo amado, Padre, presentándote los enfermos, presentando los hospitales. Entre tu mano los ponemos, Padre, rogando tu misericordia. Dios, Padre, ve sanando, opera,
sana. Padre, de todo es para tu gloria. Está en el nombre de Jesús. Y a ti sea toda la gloria, Señor. Amén y amén. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Que son nom en soit béni et glorifié. Le diable, il est limité. Vous savez pourquoi? Je dis tout ça, mon frère. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu parle à Moïse, et quand Moïse devient le libérateur d'un peuple, le peuple d'Israël est en Égypte. Et quand le peuple sort d'Égypte, voilà qu'ils sont en face à la mer Rouge. Et certainement que Pharaon devait se frapper les mains. Hein? Ils en là-bas, maintenant, ils n'ont plus déçu. Mais le diable ne sait pas tout. Il ne sait pas, lui. Il y a la mer Rouge, mais il y avait un chemin. Et ce chemin, le diable ne le voyait pas. Mais Jésus avait préparé tout. Amen. On le frère, le diable l'accusait, c'est fini, tu prêcheras plus. Il se trompe. Ah oui. Jésus ne se trompe pas. Amen. Alléluia. Gloire. Que son nom soit béni et glorifié. Je passe aux annonces, Samuel, c'est bon? Amen. Merci Seigneur, alléluia. Vous savez que vendredi, alléluia, c'est l'église de Téza qui vient nous assumer la réunion, alléluia. On sera... Pézia. Voilà. Pézia. Téza, c'est ici. Voilà. Merci Seigneur, c'est des frères, alléluia. Ils viendront porter leur concours, alléluia, comme nos frères, ils l'ont pu faire ce soir. Et nous avons été bénis. Amen. Et donc vendredi, on sera aussi bénis, alléluia. Merci à nos frères, à nos sœurs, à nos amis pour participer à cette réunion. Merci Seigneur, alléluia. Dimanche matin, nous avons notre culte d'adoration. Amen, c'est le frère Samuel, alléluia. Et vous savez qu'il y a la journée de jeûne et prière. Samuel. Voilà, merci Seigneur. Il y a le frère Billy qui n'a pas pu venir. Nono m'a dit qu'il avait Auriac, donc il a un mal de tête. Il n'a pas pu venir